L'intégrale de x puissance x dx, c'est l'intégrale que nous allons calculer dans cette vidéo. Elle est aussi appelée intégrale de Bernoulli, et elle est moins compliquée que ce qu'on pourrait penser. Mais d'abord, intéressons-nous à la fonction. On remarque qu'elle est définie pour tout entier strictement positif, ce qui est logique parce que 0 puissance 0 c'est pas défini, et que un nombre négatif à la puissance négative, si jamais ce sont des nombres décimaux, ça fait un nombre imaginaire. Donc en l'occurrence, on intègre entre 0 et 1, et l'intégrale existe bien dans ces bornes-là. On cherche donc à calculer l'intégrale suivante, qui est l'intégrale entre 0 à 1 de x puissance x dx. Mais avant, petite précision très importante, parce que j'ai déjà vu ça quelque part, malheureusement pour mes yeux, une primitive de x puissance x, ce n'est pas x puissance x plus 1 divisé par x plus 1. Parce qu'une primitive de x puissance n, c'est x puissance n plus 1 divisé par n plus 1, si et seulement si n est une constante par rapport à x, ce qui n'est ici pas le cas. Alors, écrite comme ça, l'intégrale peut sembler incalculable. On va donc essayer de l'exprimer sous une autre manière un peu plus claire. Pour cela, on va utiliser la fonction exponentielle et la fonction logarithme naturel qui sont toutes deux des fonctions réciproques. Donc, exponentielle de ln de x puissance x est égale à exponentielle de x ln de x par propriété du logarithme. On peut passer le x devant le ln et on se retrouve à intégrer e puissance x ln de x. On peut écrire exponentielle d'une autre manière, en utilisant son développement en série de Taylor. Mais bon, là on a du exponentiel de x ln de x. Mais ce n'est pas grave, on a juste à rajouter du ln de x dans l'expression. On se retrouve donc avec une somme dans l'intégrale. Ça peut paraître un peu effrayant, mais en vérité ça nous aide beaucoup. Étant donné que la somme converge uniformément entre 0 et 1, on peut la passer devant l'intégrale. De plus, 1 sur k factoriel est une constante par rapport à x. On peut donc le passer aussi devant l'intégrale. Alors vous vous demandez probablement pourquoi on fait ça. Eh bien, je vais vous parler de la fonction gamma. La fonction gamma est une fonction qui est définie par une intégrale et qui a la propriété d'être un prolongement de la factorielle dans le domaine des nombres complexes. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est gamma de x plus 1, parce que ça fait x factoriel. Donc si on arrivait à provoquer ça dans l'intégrale, ça pourrait simplifier avec le factoriel du développement en série de l'exponentielle. Pour faire apparaître de la fonction gamma, on va donc procéder à un changement de variable u est égal à moins ln de x. On prend l'exponentielle des deux côtés, on a donc e puissance moins u est égal à x, et si on dérive des deux côtés, on a du est égal à moins 1 sur x dx. Mais nous, on veut isoler dx, du coup on a e puissance moins u du est égal à dx. En termes de borne, on se retrouve avec la limite quand n tend vers 0 de moins ln de n. La limite quand n tend vers 0 de ln de n, ça fait moins l'infini, et moins l'infini fois moins 1, ça fait l'infini. Et ln de 1, ça fait 0. On se retrouve donc à intégrer entre l'infini et 0. On regroupe ensuite les exponentielles, et on remarque qu'il y a un moins devant l'intégrale. Et donc du coup on peut inverser les bornes, on se retrouve à intégrer entre 0 et plus l'infini. Et bien sûr, on passe le moins 1 puissance k devant l'intégrale parce que c'est une constante par rapport à x. On procède enfin à un dernier changement de variable, t est égal à u facteur de k plus 1. Par division par k plus 1, on se retrouve à u est égal à t divisé par k plus 1, dt est égal à du facteur de k plus 1, et enfin, du est égal à dt sur k plus 1. On a la multiplication d'un k plus 1 puissance k et d'un k plus 1, du coup si on regroupe ça fait k plus 1 puissance k plus 1, et on passe les constantes devant l'intégrale. En ce qui concerne les bornes, on intègre toujours entre 0 et plus l'infini. On se retrouve enfin avec du gamma de k plus 1. Et heureusement, ça se simplifie en k factoriel. On peut donc annuler le k factoriel du développement en série de Taylor avec celui de l'intégrale. On se retrouve donc avec la somme de k est égal à 0 jusqu'à plus l'infini de moins 1 puissance k divisé par k plus 1 puissance k plus 1. Et on voit bien que cette série converge vers approximativement 0,78. Bon, c'est pas un résultat particulier, mais je trouve que la manière de trouver ce résultat était intéressante pour cette intégrale. Merci d'avoir regardé la vidéo et au revoir.